L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre le Fils. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. Jean chapitre 1, le verset 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, le Fils éternel, est le Créateur de l'univers, au même titre que le Père. Il est aussi appelé Dieu, Seigneur et Père éternel. On baptise aussi au nom du Fils, ce qui indique qu'il a une identité, personnalité et autorité qui est propre à lui seul. Cela étant dit, il est décrit dans le livre d'Ésaïe comme étant un enfant qui est né. Aussi, dans le livre de Jean, il est décrit comme la parole faite chair. Ces textes décrivent l'incarnation du Fils. En effet, le Fils est venu sur la planète Terre sous la forme humaine avec un but bien précis. Cependant, il existe depuis l'éternité, vu qu'il est Dieu et Seigneur. Ésaïe chapitre 63, les versets 7 à 9. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, « Certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. » Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Ici, on décrit l'Éternel comme étant un sauveur. Ensuite, on décrit un ange qui est devant sa face comme sauvant le peuple d'Israël et les rachetant. Or, il est dit que l'ange a lui-même sauvé et racheté le peuple d'Israël. Il a donc eu recours à une puissance qui lui appartenait à la base. Cet ange n'avait pas besoin d'aide de quiconque pour accomplir cette mission. L'amour et la miséricorde, des traits de caractère de Dieu, sont décrits comme appartenant à l'ange, car il est écrit selon son amour et sa miséricorde. Dans quel contexte Dieu avait-il envoyé cet ange? Exode chapitre 23, les versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés,
car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dieu avait promis à Moïse d'envoyer un ange pour diriger le peuple d'Israël vers les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Cet ange avait le nom de Dieu en lui. Le mot « nom » vient du mot hébreu « Shem » qui signifie « nommer »,« réputation »,« renommée »,« gloire ». Le nom comme désignation de Dieu, souvenir, monument. L'ange possédait donc toute la réputation, la renommée, la gloire, le souvenir, le monument et la désignation de Dieu. De plus, Dieu a dit que cet ange ne pardonnerait pas les péchés du peuple d'Israël. Cela sous-entend que cet ange avait en fait la capacité de pardonner les péchés des Israélites. Qui possède la capacité de pardonner les péchés? Josué chapitre 24, le verset 19. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Marc chapitre 2, les versets 5 à 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. L'ange portant le nom de Dieu est donc Dieu lui-même. Il reste à savoir si cet ange est Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Daniel chapitre 3, les versets 23 à 25. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Le mot « Dieu » provient de l'hébreu « Éla » qui signifie « Dieu », à savoir le Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar avait donc reconnu l'aspect du Fils de Dieu en regardant le 4e individu qui a délivré les 3 jeunes Hébreux. Que dit Nebuchadnezzar par la suite? Daniel chapitre 3, le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Nebuchadnezzar décrit le Fils de Dieu comme étant l'ange de Dieu. Sans doute, Daniel et ses compagnons lui avaient enseigné
certains détails sur Dieu le Père et Dieu le Fils. De ce fait, l'ange de l'Éternel, qui accompagnait et soutenait constamment le peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte, était nul autre que Dieu le Fils. En effet, le Fils peut vaincre le diable sans avoir besoin d'aide d'autrui. Il peut racheter et sauver. Il peut aussi pardonner les péchés commis par les humains. Quel était le nom du Fils avant son incarnation? Daniel chapitre 10, les versets 8 à 11. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Daniel chapitre 10, les versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. L'ange Gabriel, en vision, est apparu à Daniel. Gabriel a dit que le chef du royaume de la Perse l'avait résisté pendant 21 jours. Michaël, un chef principal, est venu l'aider pour remporter la victoire sur le chef du royaume de la Perse. Cela étant dit, qui est Gabriel? Luc chapitre 1, le verset 19. L'ange lui répondit, Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Gabriel dit qu'il est un ange qui se tient devant Dieu. Pourtant, il a tout de même recours à l'aide de Michaël pour vaincre le chef du royaume de la Perse. Michaël est donc un être supérieur à Gabriel. Daniel chapitre 10, les versets 20 et 21. Il me dit, Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Gabriel déclare que personne ne l'aide dans son combat contre le chef de la Perse, ni contre le roi de Javan, sauf Michaël. Cela indique qu'aucun individu, à part Gabriel et Michaël, est capable de combattre le chef de la Perse. Michaël seul peut remporter la victoire sur le chef de la Perse. Michaël est décrit comme étant le chef du peuple d'Israël. Le nom Michaël est traduit en grec par Michel. Jude, le verset 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, « Que le Seigneur te réprime. » Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le mot archange signifie chef des anges. Dans l'Apocalypse, on voit que Michel a des anges qui sont sous son ordre. Ainsi, Michel est à la fois un chef d'êtres humains et un chef des anges. Lui seul est capable de remporter la victoire sur le diable, le chef de la Perse. Le nom Michaël signifie qui est comme Dieu. Michaël est Dieu lui-même. Il reste à savoir si Michaël est Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On se rappelle que Michaël est la seule personne qui est appelée archange dans la Bible. C'est donc à la voix de Michaël que les morts ressuscitent. Jean chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. On voit ici que c'est à la voix du Fils de Dieu que les morts vont ressusciter. Ainsi, la voix de Michaël est la même voix que celle du Fils de Dieu. Michaël est donc le Fils de Dieu. C'est le nom qu'il avait avant son incarnation. Michaël est notre Créateur, notre Sauveur, notre chef et celui des anges. Michaël peut pardonner nos péchés, nous racheter, nous délivrer. Michaël détient toute l'identité, la gloire, la renommée, le monument ou l'image de Dieu en lui. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, la famille divine? Est-ce qu'on choisit de servir le Fils de Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, la famille satanique, l'antéchrist, celui qui prétend être le Fils de Dieu? Que le Seigneur nous guide et nous pousse à choisir son Fils, car si nous avons le Fils, nous avons la vie et nous l'avons en abondance. Et le Fils, l'agneau, nous guidera dans la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde.